Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous quotidien, 5 minutes pour restaurer. Alors, en ce jeudi 10 avril 2025, nous sommes en train de voir ce thème merveilleux, à savoir, appelle ton miracle à l'existence. Alors, pour ce faire, ce matin, j'aimerais que nous puissions lire ensemble donc ce texte merveilleux de Psaume 121 à partir du verset 1er. Le Psaume 121 à partir du verset 1er, la Bible dit ceci, et je lis, « Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ma main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, et il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alléluia. Alors, comme je le disais, le schéma, constat, changement, constat, miracle. Et ici, David fait le constat. Je lève les yeux vers les montagnes. Les montagnes sont les challenges de ta vie. Les montagnes sont les Goliaths de ta vie. Les montagnes sont les difficultés devant lesquelles tu fais face. Les montagnes, ce sont tout ce qui t'environne et qui peut être pour toi sujet de tristesse et de découragement. Il dit, je constate que les choses ne vont pas. Je constate qu'il y a des montagnes. Je constate qu'il y a des obstacles. Je constate que je fais des choses, mais ça n'aboutit pas. Je constate que je fais tous mes efforts, je jeûne, je prie, mais il n'y a pas de résultat. Je constate, ce sont des constats. Mais ces constats ne doivent pas t'amener à pleurer ou à te lamenter. David dira, d'où me viendra le secours? Et la réponse, le secours me vient de l'Éternel. Et ce qui est extraordinaire avec ce chapitre, nous voyons comment est-ce que Dieu est avec nous. Il dit, il ne permettra pas que ton pied heurte contre une pierre. Il ne permettra pas que la nuit, le soleil puisse te frapper en plein midi, ni encore moins la lune pendant la nuit. Ça signifie que Dieu est avec nous. Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Alors, devant ce constat que tu fais, il faut que tu libères la parole. Il faut que tu appelles ton miracle à l'existence. Comme l'a dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Remplace Zorobabel par ton prénom, parce que quels que soient les challenges, ne pleure pas, ne t'attriste pas, ne pense pas que ça ne changera pas. Ne commence pas déjà à faire ton testament. Ne commence pas déjà à pouvoir te résigner à la situation, à pouvoir te contraindre à la situation, comme si tu devais vivre avec elle. Non, cette situation n'est pas ton terminus, ni ton lieu d'habitation. David dira, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, oui, c'est une traversée, je ne crains aucun mal. Oui, c'est une traversée, ce que tu vis n'est qu'une traversée. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. La galère passera, le manque passera, la souffrance passera, le désert par lequel tu passes passera, mais la parole de Dieu, la promesse de Dieu, ce que Dieu a prévu pour toi, ce que Dieu a arrêté pour toi, ne passera pas. C'est pourquoi il faut que tu appelles ces choses à l'existence. Appelle ton miracle à l'existence. Comment s'appelle ton miracle? Comment s'appelle ta délivrance? Comment s'appelle ta consolation? Appelle cela par son nom. Parce que Dieu a mis en nous la capacité d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Prophétise, proclame, déclare, confesse et ne t'arrête pas. Et crois en ce que tu dis. Crois en ce que tu déclares. Car sans la foi, il est impossible de plaire à notre Dieu. Sans la foi, il est impossible de vivre la rémunération. La foi est une ferme assurance, une ferme conviction, une ferme détermination de choses auxquelles je m'attends de la part de Dieu et une démonstration, une concrétisation
concrétisation, une incarnation, une manifestation des choses qu'on ne voit pas. J'appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Ce qui n'existe pas dans ton existence, appelle-le, appelle-le et change ta situation, bouleverse ta situation, apporte le shalom dans ta famille, apporte la solution dans la famille parce que tu as le miracle dans ta bouche. Alors sur ces paroles, je t'encourage à déclarer des bonnes paroles sur cette journée et que tu puisses vivre une journée glorieuse au nom de Jésus. Amen.